donne tellement de bonheur au cœur, c'est tellement agréable. Quand je vois les fans crier, oui, ça m'inquiète un peu, je dois te dire. Ça m'inquiète, c'est un grand mot. Ça me fait drôle, je réalise pas que ce soit possible parce que ce genre de choses, justement, ça allait tellement vite que de voir toutes ces filles qui crient, je me dis, c'est pas possible. Bah, ok, on t'aime, mais franchement, le spectacle était vraiment parfait, tes blagues, elles étaient parfaites et tout, je t'aime trop. Ouais, moi aussi, non. Je suis hyper fan. Ah non, je suis hystérique. J'arrête pas de mettre plein de commentaires sur son mur Facebook et je suis complètement dingue parce qu'en fait, je suis pas vraiment comme ça, mais I love you, Kev Adams, je t'aime. T'adore. Franchement, qui sinon? T'es le meilleur. Bah, on l'aime, il est génial. Il est trop marrant, il a à peu près notre âge, il est jeune et vraiment, il est génial. Je suis amoureuse de lui, là, en fait. Ouais, on t'adore, merci. J'ai été fan. Du coup, je comprends pourquoi ils font ça. Il y en a qu'un que je trouve fou. Il y en a plein qui me disent tu vas me prendre pour un fou. Mais je peux pas les prendre pour des fous. Si vous êtes des fous, je suis fou alors, puisque j'ai été vraiment comme vous, quoi. Et voire pire. Voire bien pire. Quand il était petit, il fallait absolument avoir des autographes de tout le monde. C'était voilà, chaque fois qu'on pouvait avoir l'autographe de quelqu'un de connu, c'était super sympa, il fallait l'accrocher sur le mur. Et voilà, il a eu un mur plein d'autographes. Pour les stars, j'ai toujours eu cette fascination. Je te parle de ça il y a 3 ans, j'avais un mur de la gloire dans ma chambre où je mettais toutes les photos que j'avais avec des célébrités. Ça allait de Cécile de Ménibus à Gad Elmaleh, Franck Dubosc, Danny Boone. Mais j'étais le fan, tu vois. Et c'est pour ça, je crois, aujourd'hui que j'ai une relation assez fusionnelle avec mes fans. C'est parce que je sais ce que c'est que d'être fan. Moi, j'ai été un vrai fan. J'allais à la sortie des théâtres, j'allais à la sortie des avant-premières, j'allais sur les tapis rouges des avant-premières. J'imprimais les photos des artistes l'après-midi, je préparais mon stylo et ma photo sur un petit cahier où j'avais mis en sorte pour que, tu sais, quand il appuie avec son stylo, la feuille elle fasse pas non, elle a appuyé pour que j'ai mon autographe, nickel. J'ai vraiment été un fan, bien sûr. Ce stylo, qui c'est qui t'a donné un stylo pareil? C'est un scandale de faire des trucs comme ça. Ah, ça va pas tenir. Il vaut mieux avec le stylo. Je vais vous prendre le vrai stylo, Non. Alors, pour... Il y a T'es sûr, tu veux pas que je te fasse sur un papier, je t'en supplie? Donc arrête. Ah putain, qui c'est qui a pensé à pas mettre de papier dans le DVD? Je comprends pas. Making of du film Le Horax. Kev a toujours rêvé de faire du cinéma, mais c'est d'abord en prêtant sa voix pour un film d'animation américain qu'il va faire son entrée dans ce milieu. Il a été choisi par les studios Universal pour être Ted dans le Lorax. Bon. Dis donc, Marc, tu connaîtrais pas toi bah, c'est toujours agréable de découvrir des nouvelles choses dans ce métier. Voilà, ça a été une très jolie expérience et puis je suis très fier. Je suis très fier de ce film. Ça me plaît. C'est génial. Mais c'est quoi ce truc? Après cette parenthèse cinéma, Kev continue sa route avec le spectacle. Ce soir, la tournée le conduit en Suisse, à Genève. Ce pays, il le connaît bien. C'est là qu'il a commencé la scène. J'ai fait tout début ici en Suisse. Puisqu'il y a 3 ans et demi, j'avais 17 ans et pendant que j'étais encore au lycée, j'étais venu avec le monsieur avec qui on est, Stéphane Braga. Il m'avait organisé des dates en Suisse, dans des cafés à Genève. Et je jouais dans des cafés devant 13 mecs dont 2 bourrés. Et ça a été mes toutes premières scènes de toute ma life, en tournée entre guillemets. Il est cinglé, hein. Le chat? S'il n'y avait qu'une dizaine de spectateurs il y a 3 ans, ce soir, le théâtre est plein. Et une petite surprise attend Kev dans sa loge. Non, c'est gentil, mais ça, faut avouer, ça a pas l'air appétissant. Je voulais simplement te souhaiter la bienvenue à Genève, depuis le temps qu'on t'y attend. J'espère réussir à être au premier rang pour profiter à 200% du spectacle. Alors bonne chance pour ce soir, au couteau comme on dit dans le monde du spectacle. Merde, Lanvia, une de tes plus grandes fans, Mimi. C'est gentil, merci. Particularité de cette salle, le public ne rentre pas par la porte, c'est une cloison.
chacun va se battre pour obtenir la meilleure place. J'étais en coulisses avec le mec des coulisses. Et il m'a dit ouais Kev, c'est qu'à sympathique connerie de prendre ta boîte de yaourt. Mais là ça fait beaucoup plus qu'une heure, nous, il faut qu'on ferme la salle, il va falloir que t'arrêtes. Je lui ai dit la même chose. Il a regardé, il me dit ouh. À peine le spectacle terminé, comme partout ailleurs, les fans attendent leur idole devant la sortie des artistes. J'ai peur en fait, tu vois, j'ai l'impression que quoi que tu fasses, tu vas les décevoir. Quand ils s'attendent comme ça trop. Autant quand ils sont un spectacle, ils sont chauds, c'est normal. Et après les spectacles et tout, quand ils restent, ils attendent et tout, ça fait peur. C'est cool, hein, ça fait plaisir. Mais ça va me faire plaisir de... Ils vont me manger. Merci Kev, on t'adore. Les fans étant de plus en plus nombreux, c'est désormais dans les plus grandes salles que se produit Kev. Partout en France, il fait salle comble. Les gens sont debout tous les soirs